C'est un vote historique. Lors du dernier conseil municipal mardi soir, les élus aiguillonnais ont approuvé à une large majorité les conclusions de l'étude de faisabilité de création d'une commune nouvelle avec la Faute-sur-Mer. Les élus fautés ont d'ailleurs approuvé en même temps la même délibération. Par ce vote, les deux conseils entament donc une deuxième étape de travail en vue de la création de cette commune nouvelle par le préfet de Vendée le 1er janvier 2022. Ce vote nous conforte en fait dans l'esprit de cette commune nouvelle, puisque 17 voix pour, une abstention et un vote contre, représentatif certainement de l'échiquier de la population aiguillonnaise. Il faut savoir que ce vote est important puisque c'est une étape par laquelle nous devons passer, mais elle entraîne la deuxième étape qui sera celle du nom de la commune déjà, parce que et là la population aura son mot à dire, puisqu'on va certainement être en mesure de pouvoir préparer 4, 5 ou 6 noms. J'en sais trop rien au moment où je vous parle, mais en tous les cas, ça nous permettra d'adopter un nom pour cette commune. Que dans un deuxième temps, à partir du moment où le conseil municipal, autour du 20 septembre, l'aura décidé, on présentera, puisque les deux conseils municipaux de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer voteront en même temps également, et on présentera au préfet le dossier finalisé, complet, avec le nom qui lui permettra de prendre un arrêté et derrière le faire entériner par le journal officiel. Si les conclusions de l'étude de faisabilité indiquent donc que la création de la commune nouvelle est possible, il reste encore beaucoup de travail à faire et d'étapes à passer avant la réalisation de ce projet. Il serait insupportable d'imaginer que c'est une situation qui tendrait à se faire à la légère. Donc oui, il y a encore 3 ou 4 mois de travail, tant au niveau du personnel communal, tant au niveau d'autres aspects qui peut-être n'auraient pas été vérifiés à fond sur les dossiers, même si la faisabilité aujourd'hui, elle n'est plus à revoir, c'est clair, mais en tous les cas, on veut être sûr de rien rater. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième étape est importante, elle est officielle, elle est incontournable, et on doit en passer par cette étape. Il y a également au sein de cette deuxième étape quelque chose d'important également, c'est le passage en comité technique du centre de gestion, parce que le centre de gestion veut avoir un avis, notamment pour les personnels et les représentants du personnel et des élus du centre de gestion, qui doivent donner un avis sur les différents tableaux des effectifs des deux communes et sur l'aspect uniquement agents communaux. Et vous pouvez retrouver comme d'habitude le compte-rendu complet du conseil municipal sur le site de la commune dans l'onglet Ma mairie.